ici nous avons des outils de texte et de dimension quand il s'agit de la cotation par exemple. Donc le texte, on peut prendre le texte ici, multi-line ou single line. Single line c'est pour une seule ligne. Donc je peux ici faire comme ça. Voilà. J'ai le curseur qui est énorme. Donc je peux écrire ce que je veux. Comment or like video enter. Donc voilà. Donc si je finis, je fais échappe. Oups, c'est parti. Donc je reprends. Je clique ici. Je retrace la ligne sur laquelle je veux qu'il y ait mon texte, enter, et j'ai mon oups, excusez-moi, je reprends. Donc je viens sur l'outil ici, je clique, et là la longueur que j'étire, c'est la longueur de mes écrits au fait. Si je viens là, ce sera trop grand. Je vais venir là pour que ce soit un peu plus petit. Donc je clique là et puis je fais enter. Donc voilà. Je vais écrire like or comment par exemple. Donc voilà, je peux faire ça. Je fais enter, je fais un solide. Donc voilà, comme je disais, j'ai commande ou je peux supprimer tout ce que j'écrivais. Je laisse like. Donc voilà. Lorsque je clique ailleurs, c'est bon. Je peux écrire indéfiniment ce que je veux. Donc voilà. Et ici, dimension, c'est pour la cotation justement. Je clique dessus. Je peux sélectionner un tracé. Je vais zoomer pour que vous y voir. Je sélectionne le tracé. Sans même toucher, juste en passant dessus. Vous voyez que il y a la mesure qui essaie de sortir au-dessus ou en bas, ça dépend de moi. Tout en respectant les normes du dessin. Donc on va le mettre au-dessus. Donc vous voyez là la mesure de ce côté. On peut le faire pour tous les autres côtés, ainsi de suite. Donc, mais il y a différentes manières de coter. Donc on peut coter de manière linéaire, de manière un peu oblique, on peut coter un angle, on peut coter un diamètre, un rayon. Donc je vais prendre pour le diamètre ici, je sélectionne le cercle, paf, ça me donne le diamètre. Donc je peux zoomer, donc on voit bien le diamètre. Donc je peux prendre le rayon aussi, hein. Le rayon radius, je sélectionne l'objet, paf, chez mon rayon. Je peux zoomer ici, on a mon rayon. Donc voilà, je peux aussi faire la même chose pour l'angle. Donc je peux en angular, je prends paf et paf. Donc voilà, je peux être de ce côté ou de l'autre côté, ça dépend de moi. Je clique. Donc voilà, j'ai l'angle. Je peux venir aussi, donc voilà, il y a des outils vraiment très intuitifs. Hein. C'est vraiment de manière très basique, vous pouvez voir. Donc voilà. Mais j'avais oublié de présenter un outil. Donc on a l'outil rectangulaire ici aussi qui nous sert beaucoup. Donc lorsqu'on clique dessus et qu'on sélectionne l'objet, Enter, vous voyez ce qui se passe. Donc je vais essayer de zoomer.
Donc voilà, ça essaie de me créer un tableau. Donc avec un nombre régulier de lignes, de colonnes et d'espacements à la verticale et à l'horizontale. Donc à partir des manches, ici je peux tirer pour multiplier le nombre. Ok. Ou bien à partir d'ici, je peux tirer pour augmenter l'espacement. Ça c'est sur la ligne. On peut faire la même chose sur les colonnes. Ici pour l'espacement et ici pour le nombre. Paf, paf, paf. Donc voilà. On peut le faire à partir de ces manches ou le faire carrément à partir des données ici. Columns, mettre le nombre. Row, pour mettre les lignes. Les between, l'espace pour les colonnes. Les between ici, l'espace pour les lignes. Ainsi de suite. Donc voilà, la manche ici c'est pour augmenter soit dans un sens soit dans l'autre. Si je fais ça, ça m'augmente dans ce sens. Si j'essaie de monter, derrière l'outil rectangular, nous avons l'outil Polar Array. Comme vous le voyez, c'est pour les formes circulaires. Je vais essayer de dessiner un petit cercle ici. Paf. Et je viens ici, je sélectionne Polar. Il me demande de sélectionner l'objet, je sélectionne mon cercle. Je fais Enter. Je me choisis un centre. Et puis paf. Voilà ce qui se passe. Et quand je l'avais dit la même chose, on peut à partir d'ici rallonger le rayon à partir d'un cercle, enfin de l'arc, l'angle. Donc là je réduis, là j'augmente. Je peux le faire à partir de la souris ou à partir de mon clavier. Je mets juste l'angle, je fais Enter, donc ça va. Et comme l'outil rectangulaire ici, on a 6 items, on peut mettre 60. 60 items. Donc vous voyez ce qui s'est passé là. Il y a 60 items. Donc voilà, il y a 60 items qui... Donc il y a 60 items. Donc voilà, je vais reprendre. Je viens sur ici. Je clique sur Polar, je sélectionne mon objet. Je fais Enter, je choisis le centre. Et puis paf. Donc voilà, j'ai mes items. Je peux augmenter. Je vais venir là, je mets 60. Enter. Puis paf. Vous voyez ce qui s'est passé.